Et on va parler, Philippe, moi, d'un joueur qui a marqué mon enfance, Marco Elsner. Je me souviens, c'était mes premiers pas au Stade du Rail avec Miloš Zelmas, avec Jules Bocandé. Tu avais la sucette quand tu allais Non, j'avais pas la sucette. J'étais un peu plus grand quand même pour avoir la sucette. Mais c'est vrai que à partir de l'année 87, il est arrivé, Marco. Il arrive en 87. Marco Elsner. Il arrive en 87. Cet été-là, il y a 6 joueurs qui signent. Je vais juste les rappeler pour montrer que Nice, c'est pas que n'existe pas que depuis qu'il y a Ineos. Elsner, Djelmas, Marsiglia, Ricor, Bravo, Kurbos. Voilà, c'est les recrues. Et à l'époque, c'était des noms. Hein. Voilà. Ouais. C'est les recrues qui arrivent en 87-88. Marco a 27 ans. Quand il arrive à Nice, il séduit tout le monde au premier entraînement. À l'époque yougoslave, hein, voilà, yougoslave, de Slovénie. Slovénie, qui est passé par l'Étoile Rouge de Belgrade, grand club qui a vu les Djazic, Prosinecki, des grands noms du football. Premier entraînement, mon ami Roger Ricor m'a dit premier entraînement, on avait compris quoi. Voilà, il jouait les deux pieds. Ailier droit. Pardon. Ailier droit, il était sur l'aile. Marco, il jouait. Non, il jouait ou libéraux. Oui, t'as raison. Ou au milieu. Oui. Presque. J'ai confondu avec Djelmas. Oui, voilà. Voilà, on t'en veut pas. Et donc, premier entraînement, il séduit tout le monde. Et à l'époque, à Nice, il y avait encore Carlos Curbelo qui jouait et qui était le libéro. Le libéro de l'époque. Le libéro de l'époque, Super 5, qui était indéboulonnable. Super joueur, un super mec. Donc Marco va plutôt jouer milieu défensif la première année. Il joue 37 matchs, je crois. Après, il reculera au poste de libéro. Et il avait une classe folle sur le terrain. Hein. On s'en souvient. Il était élégant. Il avait les deux pieds. Dans le duel, dans le 1 contre 1, il était impassable. Fred Joria m'avait dit c'est le joueur au niveau duel, c'est le joueur le plus fort avec qui j'ai joué. Alors que quand on regardait Marco Elsner, c'était sec, hein. C'était sec, mais c'est pas ce qui, c'était plutôt son élégance. Il avait une allure folle sur le terrain. C'était tout ça qui nous séduisait. Il était rassurant et tranquille. C'est un mec qui s'en faisait jamais. Et on le voit là avec Roch et Lucas. Voilà, Roch, c'est le plus petit, son plus petit des fils. Et Lucas, c'est le plus grand. Avec ses enfants, c'est quelqu'un qui gardait toujours son sang-froid sur le terrain et dans le vestiaire. Roger Ricor me disait qu'à une époque, on n'était pas bien du tout. On perdait, on allait mal. Et il lui disait, mais Marco, on va descendre. Et lui disait... Pas grave, Roger, on remontera. Donc, c'était toujours ça. La confiance, l'optimisme. La confiance, quand avec les milieux, des fois, il leur disait, vous, courir milieu de terrain, c'est votre job. C'était un mec adorable, qui a jamais refusé une interview. À chaque fois qu'on lui demandait 2 mots, il disait allez viens, on allait s'asseoir. Il allumait une cigarette, on l'appelait Marlboro parce qu'il fumait beaucoup, il fumait trop. Ça lui a été fatal puisque il est parti le 18 mai 2020 d'un cancer du poumon. Voilà, une tache sur le poumon alors que autrement le joueur n'avait pas de tache sur sa carrière. C'était fils de Branko Elsner, son papa était joueur, entraîneur et sélectionneur de l'Autriche. Ligné de footeux puisque maintenant maintenant c'est le fils. Voilà, c'était quelqu'un et qui est resté qu'on revoit de temps en temps parce que il est dans un des plus beaux buts de l'OGC Nice, marqué contre le PSG le 17 octobre 87 de Joël Batz. J'y étais à ce match. Voilà, où il fait une aile de pigeon. Magnifique sur le côté droit. Voilà, un truc un geste d'éternité. Et le retourner derrière. Un geste qui est resté, voilà. Et il fait ça, pourquoi ? Parce que Kurbos en yougo lui dit druga, ça veut dire deuxième poteau. Et il entend et il fait l'aile de pigeon. Et Kurbos retourne acrobatique. Dans la lucarne de Batz. Dans la lucarne. Ouais. Un but. Le plus beau but de l'histoire de l'OGC Nice.
Peut-être. Mais il avait été élu, je crois, plus beau but de l'histoire de l'OGC Nice à un moment donné. Je sais pas. Et c'est vrai qu'il était dans le générique de Téléfoot pendant de longues années. Voilà, donc Marco, c'était la classe sur le terrain, c'était la bienveillance en dehors, sourire, une voix, un accent. C'est vrai que tous ceux qui ont joué avec lui et qui l'ont approché, comme les journalistes, comme moi, ont été choqués par son départ à 60 ans. Ça nous a fait beaucoup de peine. Et c'est un mec qui restera dans l'histoire du club, comme Djelma pour d'autres aspects. Parce que Miloš, c'était complètement autre chose. Mais Marco aussi, ça, il reste. Une fois, il avait joué avec une fracture de la clavicule. Et puis, une fois aussi, j'étais avec eux en stage à Saint-Martin-Vésubie. Il avait préparé toute une saison avec une fracture de la mâchoire. On le voyait avec sa paille, aucun aliment, il se plaignait jamais. Et franchement, il était là. Il avait refusé d'aller à l'AS Saint-Étienne à une époque parce que Nice et Saint-Étienne c'était chaud. Et donc, il avait dit non, voilà, je ne peux pas quitter Nice pour Saint-Étienne. En fait, il est parti et il est revenu. Ouais. Il a joué d'abord 3 ans, il est parti ensuite... Il est parti à l'Admira à Vienne, à Wacker, il est revenu en 91 à Nice. Ouais. À Nice, il a joué 150 matchs à peu près. Et voilà, on garde l'image d'un mec avec la classe, qui est resté à Nice après, qui a eu un resto. Au passage à niveau, voilà. Une pizzeria. Donc... que les Niçois connaissent bien et voilà. Maintenant c'est son fils qui a pris le relais. Effectivement, et évidemment sur ce Nice-Le Havre on aura une pensée pour Marco, évidemment, quand on verra son fils sur le banc de touche de cette équipe du Havre, Lucas Eisner, donc, et Roch. Donc son autre fils était l'un des meilleurs amis aussi du Golioris. Ils ont fait leur classe ensemble, évidemment. Voilà pour ce Souviens-toi consacré à Marco Eisner. Merci Philippe. Juste encore un mot sur un autre joueur qui va être mis à l'honneur et donner le coup d'envoi, c'est Fabrice Mej, qui a été aussi un super joueur du gym. Élégant, un milieu de terrain, voilà. On a eu l'époque Bravo et après on a eu l'époque Mej qui a fini à Monaco aussi et qui mérite tous les applaudissements de l'Alliance, Fabrice, parce que bon, c'était un super joueur qui a beaucoup du ballon, qui a beaucoup donné au gym. Effectivement.